un brûle-pourpoint comme ça. Oh, l'accident d'avion. Je pense bien que je suis un obsédé de l'accident d'avion. Je trouve que c'est normal qu'il tombe. Il n'arrête pas de tomber un avion. C'est pas logique qu'une masse de fer vole. Je trouve, si j'étais président de la République, je trouverais des moyens de locomotion sûrs. Je ferais gonfler des ballons avec un gaz non inflammable. Tu sais qu'on peut aller à 600, 800 dedans, dans des gros trucs comme ça. Je mettrais des réacteurs puissants et on traverserait le monde sans problème. Et s'il y a une panne de réacteurs, eh bien on flotterait dans l'air, tout simplement. Alors que là, s'il y a une panne de réacteur, les ailes, elles nous font pas flotter dans l'air. Je trouve que c'est illogique, ça. J'éliminerais, je ferais comme Hitler à l'époque. Moi, je ferais des camps de concentration et je ferais brûler les avions un à un dans les chambres à gaz avec le feu. Je déteste les avions. Je trouve que c'est normal qu'ils soient tombés. Et malheureusement, je vais prendre un avion ces jours-ci pour aller à Londres. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment frappé. Si je te pose la question des journaux, c'est parce que je sais que tu en prépares un nouveau. J'hésite parce que je vais en parler à tout le monde en même temps. C'est secret quand même pour le moment. Je peux pas dire ni comment il s'appelle, ni ce que ce sera, mais ce sera un journal d'adultes. Disons que je ne suis pas le penseur du journal, je serai plutôt l'esthète. C'est-à-dire que je ne serai pas du côté du texte surtout, et pour cause, il sera spécialement intellectuel, le texte. Il y aura des professeurs, il y a un académicien pour commencer, qui nous fait un texte magnifique. Il y a un écrivain un peu marginal, un écrivain qui est un petit peu parallèle à ce que nous faisons, mais dans son système, dans une forme très nihiliste, et qui écrit un texte à sa façon, qui justement, je ne veux pas rentrer dans le sujet, j'essaie d'en parler sans dire de quoi il s'agit, qui vantera la solution physique la plus absolue d'un système que vous ne connaissez pas très bien. Et puis il y aura des articles qui seront super intéressants comme ça, vous voyez, même si vous ne comprenez pas grand-chose, mais qui vont provoquer des photos qui seront très belles et très, très spéciales et qu'on n'aura jamais vues ici. Je me permets de faire cela au nom de la France, un journal où il y aura une cocarde bleu en rouge sur la couverture et vraisemblablement à chaque couverture. Je vais avoir des photographes qui sont exceptionnels. Je crois que ça va être un journal qui sera absolument magnifique. Mais bonjour, le nouveau journal. Ils ont beaucoup d'importance et le cinéma risque d'en avoir aussi. Oui, mais alors là, c'est beaucoup plus délicat. Je me suis mis d'accord et j'ai découvert un personnage qui était super intéressant et agréable. C'est un producteur qui s'occupe de Buñuel, Luis Buñuel, et il a l'intention de me faire, pas tourner avec Buñuel, parce que j'ai pas l'impression que je lui correspond spécialement, encore que j'adore ce qu'il fait, mais il va me faire tourner des films, pas marginaux ceci, des films intéressants en tout cas, et qui demandent justement une mise en place et une mise en valeur technique telle que j'ai cru, moi, en amateur que je suis, du côté du cinéma en tout cas, qu'on pouvait dire, bon, ben, je fais du cinéma, allez, on fait du cinéma, je pars à New York une semaine ou deux, j'apprends un petit peu comment il faut faire ça, puis on fait ça. Alors il doit faire ça très sérieusement, disons que c'est le seul espoir que j'ai actuellement, parce que je refuse les autres qui ne sont pas des espoirs, qui sont des espèces de films commerciaux que je n'ai pas envie de faire, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai envie de faire du cinéma pour le plaisir d'en faire, donc je veux faire du cinéma sérieusement avec des producteurs sérieux et des sujets, quand je dis sérieux, ils peuvent être gays, mais sérieusement bien faits par des professionnels. Et là, je suis à la disposition de ce producteur qui s'appelle Monsieur Silberman, qui produit tous les Buñuel, qui a 2 sujets à me proposer et qui va me les faire, mais sérieusement. Et actuellement, il y a des problèmes, les initiés du cinéma le savent, il y a des problèmes avec le Buñuel qui sont en train de tourner, et pour le moment, on a 1 mois ou 2 de retard pour bien faire cette chose-là. Et je sais, moi, je vois dans mes bureaux ici, quand on s'occupe d'un enregistrement d'Alain Chamfort ou un truc important comme ça, quelquefois, on peut parfaitement prendre 1 mois ou 2 de retard pour bien faire la chose, plutôt que de la perdre de toute façon parce qu'il y a une date de sortie précise. J'avais ces obligations quand j'étais dans une grande maison de disques avant, et pour justement éviter la bonne date respectée au détriment de la qualité, j'ai fait une petite maison qui, justement, elle s'adapte à la qualité dans le sens efficacité et qualité. La bonne date, pour moi, ça n'a jamais été la bonne date, en fait. Elle a été administrativement bonne, mais en général, artistiquement mauvaise. Voilà, c'est mon problème de cinéma. J'ai envie d'en faire, mais je te jure que j'en mourrais pas si je faisais pas de cinéma. C'est quand même très secondaire chez moi. Pour avoir raison, l'impression que les 2 grandes idoles en France, c'est-à-dire Johnny Hallyday et Claude François, on avait l'impression que ces 2 idoles ne s'aimaient pas beaucoup. Oui, pour cause, d'abord parce qu'on est diamétralement opposés, et heureusement. Moi, je suis grand et fort, lui est petit et pas fort. Non, je veux dire le contraire. Et encore que je sois bien costaud, mais je veux dire, il est évident qu'il y a toujours eu une forme de rivalité. J'étais avec Gilbert Bécaud l'autre fois au hasard d'une émission, et il me disait, tu te rends compte que lui, il a fallu que j'attende d'être au hasard
de vacances au sport d'hiver, avec la famille autour, etc., pour faire la paix avec lui, alors que ça faisait 17 ans qu'on était fâchés tous les deux. J'ai dit, c'est pas vrai. Il me dit, oui, mais tu comprends, c'est normal. On s'admire et on se respecte, mais en même temps, on se craint l'un et l'autre. Et donc, finalement, d'une crainte à une mauvaise interprétation de situation, et comme on se rencontre souvent publiquement, donc on ne sait pas trop si le bonjour était sincère ou pas, etc., finalement, intervient une situation qui fait qu'on a l'impression qu'on ne s'aime pas du tout, et alors on se fait pas la gueule, mais enfin, on ne cherche pas à se voir spécialement. Et depuis 17 ans qu'on existe l'un et l'autre, on a évité et hésité à se parler, à se rencontrer, et j'ai dû le rencontrer au hasard du sport d'hiver, et puis finalement, on s'est aperçu qu'on adorait la même chose tous les deux, qu'on s'entendait parfaitement bien, qu'il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'on aurait eu la même impression il y a 10 ans? Peut-être pas, mais en tout cas maintenant. Et il y a toujours eu une rivalité comme ça. Donc là, c'est Beko et Aznavour. Il y a eu, tu prends un truc récent, tu as Juvet et Chamfort qui se surveillent du coin de l'œil sans arrêt. Donc évidemment, depuis, ça fait presque 14 ans maintenant qu'on existe ensemble. Depuis ce temps, il est évident qu'on se surveille du coin de l'œil l'un et l'autre, parce que quand tu as un succès, moi je l'ai un peu moins, de par le principe des vases communicants. Si moi j'en ai un petit peu plus, je lui récupère un peu le sien. Et dernièrement, on avait eu des petits désaccords, mais qui sont d'ordre privé, et qui étaient ridicules. Et il avait bu un coup de trop, puis il a été carrément disgracieux. Bon, j'avais dit, je peux pas rentrer dans les détails, parce que je sais pas si ça lui fera plaisir de répéter ce qu'il m'a dit. Bon, j'ai dit, bon, dans ces cas-là, on s'ignore, c'est pas grave. Puis l'autre fois, il est venu, il avait pas bu un coup de trop, et il m'a rencontré dans un couloir d'une boîte, et puis il m'a dit, écoute, je suis désolé, tu sais, quand j'ai bu un petit coup de trop, je dis des bêtises, je suis désolé, oublions tout ça. Attends, moi, je suis vraiment pas compliqué. En plus, de ce côté-là, je suis un impulsif, j'ai du caractère, ce qui fait dire aux mauvaises langues que j'ai mauvais caractère. Je voudrais qu'on fasse la différence entre mauvais caractère et du caractère. J'en ai. C'est-à-dire que je peux exploser, mais c'est une preuve absolue de sincérité et d'honnêteté. C'est-à-dire que j'explose parce que j'ai ça sur le cœur, je ne le garde pas, je ne suis pas... Ça, ce que vous ne pourrez jamais trouver chez moi, c'est l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite parce que je ne sais pas être hypocrite. Je n'ai pas cette qualité que certains appellent la diplomatie. Je serais incapable de faire de la politique parce que je dirais la vérité tout le temps. C'est méchant pour les politiciens, là. De voir que ce garçon de 14 ans, qui a finalement gagné toutes les compétitions, avait choisi pour sa démonstration de patinage artistique une chanson à toi. Ça, oui, bien sûr, ça m'a fait un immense plaisir. Et puis, ça m'a pas vraiment surpris. Enfin, si, ça m'a surpris, parce que je me souviens, j'étais au bureau, c'était un samedi ou un dimanche, il me semble. Et samedi, dimanche, je suis dans mon bureau tout seul et j'écoute des chansons, je travaille seul, sans personne. Alors que là, dans la semaine, avec tous les employés qu'on a dans tous les sens, on n'arrive pas à se concentrer sur des problèmes. Et j'avoue que j'étais donc en train de regarder des tas de papiers, j'écoute vaguement ce qui se passe à la télévision. Puis je me suis entendu chanter avec un écho horrible, tu sais, c'est comme l'écho des patinoires. Et j'ai regardé, puis j'ai vu un petit en train de bouger, j'ai dit, voilà, il vient d'être sacré champion du monde, etc. Mince, mais dis donc, c'est sur ma chanson, c'est Dans les nuages blancs, ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Tu mets les orages au fond d'une cage, et puis tu les jettes à l'eau. Tu attrapes au piège des flocons de neige, qui en fait des arcs-en-ciel. Tu passes sur la brume des rayons de lune, des oranges et puis du miel. Claude François, tu as commencé à acheter ces disques quand? Oh ben, quand il est sorti, il fait beau, je l'ai acheté. Et c'était le coup de foudre. Ben oui, parce que j'avais déjà décidé de patiner dessus et je l'ai acheté ensuite. Tu l'avais entendu à la radio. Oui. Puis j'étais pas surpris parce que quand il m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire parce que c'est là où j'ai quand même fait du patinage pour la première fois, du patinage pour une émission de télévision sur patin à glace. Et ces fois-là, j'avais remarqué, au hasard de mes divers entraînements, si on peut appeler ça des entraînements, je m'entraînais surtout sur les fesses plutôt que sur les patins. J'ai remarqué que avant de commencer ou après, quand on faisait rentrer le public ou sortir le public, j'ai remarqué que les gens dansaient beaucoup sur mes chansons, parce qu'elles sont rythmées et qu'ils aiment bien faire des pas de danse sur patin, sur mes chansons souvent. J'avais demandé au disquaire pourquoi, ils m'ont dit, beaucoup dans plein de patinoires en France, on met vos chansons parce qu'elles sont très rythmées et que les gens dansent beaucoup dessus. Donc je me suis dit, tiens, lui, c'est comme les autres patineurs, ils ont dû s'entraîner sur mes chansons. Tu as rencontré Claude déjà? J'ai déjà rencontré ce matin. Ah bon, donc tu l'as vu ce matin. Tu as rencontré Claude François pour la première fois aujourd'hui. Oui. Quel effet tu as ressenti? Ben,
J'étais assez émue. Hein, il était gentil avec toi, quand même. Oui. Très. Je l'ai fait venir à Paris, Jean-Christophe, pour le rencontrer, pour le remercier, puis pour parler un peu avec lui, parce que j'avais lu dans divers journaux que donc il avait mes photos partout, qu'il écoutait tous mes disques, etc. Alors si tu veux, symboliquement, c'était un petit garçon parmi tant d'autres qui écoutait mes disques, et j'ai voulu savoir pourquoi. Et donc il m'a dit, j'adore ça, j'écoute toujours ça, puis ces chansons sont belles, et puis elles sont entraînantes, on a envie de patiner dessus, vu son expression esthétiquement physique, si j'ose dire, et de patinage, donc il interprète ce qu'il ressent à travers une chanson sur des patins à glace. Parce que je lui ai demandé s'il savait danser, il m'a dit non, pas du tout. Alors je l'ai rassuré en disant que moi je patinais aussi bien que lui dansait, c'est-à-dire pratiquement pas. Ben, ce soir, tu sais ce qui va arriver. Tu vas donner à Claude une première leçon de patinage artistique. Tu es d'accord? Oui. Et on est allé sur la patinoire faire 2-3 petits pas ensemble pour essayer donc de patiner. Je dois avouer que c'est impressionnant de le voir faire son patin. Tu me diras, il ne fait pratiquement que ça, d'après ce qu'il a cru m'expliquer. Et je dois dire que je suis fou de joie de le voir gagner sur une chanson à moi, hein, et flatté aussi, je dois dire. Il fait du soleil au fond des yeux quand on vit dans la vie comme des amoureux. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. Hey, hey. La 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 la. Disons que je vais faire le point pour savoir si j'avais raison de me poser des questions dans ce sens-là et si j'avais raison de m'octroyer des réponses dans l'autre sens. Ça a l'air d'être compliqué, mais ça s'appelle faire le point. Donc, le 5 janvier, à Bruxelles, ça sera pas les adieux de Claude François, ça sera un au revoir. Oui, vraisemblablement au revoir. Disons que il m'étonnerait de ne pas me revoir sur scène. Enfin, je ne pense pas que je vais revenir sur la scène un jour ou l'autre. Je veux bien qu'on fasse la différence entre les adieux musicaux qu'on fait des vedettes, et moi j'ai juste dit, et tu peux reprendre tout ce qui a pu être dit, quand c'est moi qui ai cité, quand les autres ont interprété, c'est leur problème, j'ai juste dit, j'arrête la scène pendant quelque temps. Arrêtez de passer sur une scène, devant des gens qui ont acheté un billet devant la porte, ou qui sont venus gratuitement, sont dans les cas, bon, enfin j'en sais rien, mais j'arrête de passer sur une scène, mais ça veut dire que je continue à enregistrer des chansons, et plus que jamais d'ailleurs. Je crois même que la qualité du 30 cm qui suivra sera d'autant meilleure que j'aurais pu lui consacrer plus de temps. Mes artistes seront d'autant mieux entretenus que je m'en serai préoccupé beaucoup plus encore, enfin, dans la mesure du temps dont je disposerai. Je ferai des télévisions, bien sûr, c'est-à-dire des émissions où je passe dans des émissions, je ferai des tops au Carpentier, par exemple, je vais en faire un le 19-20 janvier, je sais pas, un samedi, je crois que c'est le 19 janvier. Je vais bien le préparer, je vais m'amuser, histoire de pas m'amuser dans le sens passer le temps, mais je vais essayer de faire, de créer des situations qui seront intéressantes pour tout le monde dans cette émission. Je vais essayer de produire mes propres émissions, pas dans le sens de production, c'est-à-dire je place mon argent sans me rapporter tant, dans le sens, je vais concevoir une émission de télévision qui sera vraisemblablement régulière. Ça, c'est mon vieux projet. À l'époque où j'en avais fait une qui s'appelait Avec le cœur, elle n'avait pas suivi parce que j'avais fait cela avec monsieur Roland Dordain, qui avait eu la mauvaise chance de ne pas rester sur place, mauvaise chance pour moi en tout cas, puisqu'il a été appelé à des destins beaucoup plus importants. Et moi, je me suis retrouvé donc dans la lignée, par voie de conséquence, de ceux qui, faisant partie du système Roland Dordain, avaient disparu, et l'émission donc était repartie. On m'a refait des propositions par la suite, mais j'avoue que j'ai hésité un petit peu pour une telle raison, et là je vais repartir là-dedans. Le cinéma, j'ai envie de voir un petit peu, ça fait longtemps que j'ai envie de faire du cinéma, et pas du cinéma pour mettre mon nom, faire 3 pas dedans, c'est une chanson, j'ai envie de vivre l'aventure du cinéma, comme j'ai envie de tomber amoureux d'une fille pendant 3 ou 4 mois. C'est pareil pour le cinéma aussi. Et puis je suis sûr que le hasard de tout ça, ma vraie volupté, car finalement je suis vraiment un musicien. J'ai été à 14-15 ans, j'étais sur une scène en train d'être batteur. C'est finalement ma vie, tout peut m'arriver, je me retrouverai toujours sur une scène en train de faire de la musique, soit en chantant, soit en jouant de la batterie, soit en n'importe quoi. Je vais me retrouver là-dedans un jour ou l'autre, c'est évident, puisque c'est ma vie et c'est ma force finalement. Quand j'arrive sur une scène, je suis chez moi. Je suis plus à l'aise sur une scène, en général, que dans ma chambre à coucher ou dans ma salle de bain, où de temps en temps je trébuche sur un système qui n'a pas été prévu, une pantoufle qui traîne. Alors que sur scène, ça m'arrive pas. Alors il faut vraiment qu'elle glisse.